Chers frères et sœurs dans le Christ de Jésus, Shalom Aleichem. Aujourd'hui, nous sommes le 33e dimanche du temps ordinaire, année C. L'évangile d'aujourd'hui nous parle de l'histoire eschatologique. N'oublions pas qu'à l'époque de Jésus, le temple était neuf, presque neuf. Le premier temple a été construit par le roi Salomon, comme nous le savons, au Xe siècle avant notre ère. Et c'est le même temple a été détruit par les Babyloniens à 586 avant notre ère. Le même temple était reconstruit à moins 538 avant notre ère. Et à l'époque de Jésus, l'an 19, disons, avant la naissance de Jésus, le temple était restauré. Donc le temple était encore presque neuf. Il y avait des pèlerins qui venaient de partout pour admirer ces temples, pour admirer ces marbres, pour admirer de l'or qui était dans ces temples, pour admirer ces teintures, pour admirer ces boiseries sculptées et pour admirer tout ce qui faisait la fierté des Juifs derrière ces temples. Donc, ces temples-là étaient les joyaux des Juifs. Ils aimaient dire que c'était leur joyau. Jésus, quant à lui, il prédit la destruction du temple. Ce temple que vous voyez, à un moment donné, il ne restera que pierre sur pierre. Et c'est vrai, à l'an 70 de notre ère, le temple était détruit. Et jusqu'à présent, les Juifs n'ont pas de temple, si ce n'est que le mur de lamentation qui est resté, c'est clair. Chers frères et sœurs, tout ce qui finit est court. C'est ça ma fragilité. Un chrétien doit toujours regarder vers l'infini, vers Dieu. Parce que lui ne finit pas, lui ne passe pas, lui il reste intact. Hier, aujourd'hui et demain. Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom en disant que c'est moi, c'est le moment et c'est la fin du monde. Et voilà. Les gens diront cela. C'est comme le temple physique sera détruit un jour. Et les gens vont vous dire, voilà, c'est moi, pour nous amener à la destruction. C'est ce que Jésus veut donner comme message. Toutes ces prédictions-là, c'est pour nous amener à la perdition. Mais pour nous qui croyons, nous fixons Jésus. Et c'est lui le temps, c'est lui qui maîtrise le temps, pas nous. Toute doctrine de diverses sectes qui se présentent, soi-disant, ils connaissent le futur, soi-disant, ils savent bien quand aura la fin du monde. Ils nous disent, ou elles nous disent les mensonges, toutes ces sectes-là. Il nous faut vivre jour après jour sans savoir l'heure. Jésus n'a absolument pas la préoccupation de la date, ni de l'année. Il n'a pas cette préoccupation-là. Mais sa seule préoccupation, Jésus, c'est que nous puissions être prêts. C'est ça la préoccupation de Jésus. En dehors de tout ce qui est eschatologique, comme on montre ça, la destruction, voilà, tout ce qui est apocalyptique, des terreurs que nous voyons parfois dans des films, quand on parle de la fin des temps, Jésus nous épargne de ça. Mais il nous dit une chose, chers frères et sœurs, c'est d'être prêts. D'être prêts. De ne nous préoccuper pas de l'heure ou des gens qui viendront parler à son nom. Non, mais d'être prêts. Et aujourd'hui, on va voir les gens qui vont chercher à connaître des choses parce qu'ils veulent maîtriser ce monde. Ils vont faire la scientologie, maïcaré, ils vont entrer dans la rose-croix, la franc-maçonnerie, la numérologie. On peut citer tout ce qu'on connaît parce que les gens pensent maîtriser ce monde. Non. En dehors de Jésus, nous ne pouvons pas maîtriser ce monde. Nous, c'est par notre foi nous cheminons vers Jésus.
Dans la première lecture qui est tirée du livre de Malachie, il est écrit: « Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. » Chers frères et sœurs, vivons avec foi, suivons Jésus, car ceux qui commettent l'impiété, tant de péchés, seront de la paille, nous dit la première lecture. Et Saint Paul, dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens, nous dit ceci: « Nous n'avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée. » Ce qu'il veut nous dire, il nous donne l'exemple. Nous devons vivre d'une manière ordonnée comme chrétiens. Et c'est ainsi nous allons témoigner de notre Jésus, de notre Christ. C'est ainsi nous serons des vrais témoins du Christ. Alors, chers frères et sœurs, pourquoi devons-nous nous préoccuper quand est-ce qu'il viendra? Et c'est demain la fin du monde. Non, nous devons être loin de toutes ces préoccupations-là, chers frères et sœurs, car nous avons Jésus. J'ai Jésus avec moi. Quand j'ai Jésus, je ne peux pas avoir peur. C'est lui qui me dirige. Je fais que courir derrière lui. Alors, chers frères et sœurs, comme on a Jésus, n'ayons pas peur. Il vient aujourd'hui, gloire à Dieu. Qu'il puisse venir demain, gloire à Dieu. Tout ce que je sais, il viendra un jour et que moi, je dois être prêt.